Bonjour à toutes et à tous, c'est Stan pour le site etidia.com. On va faire notre suivi hebdomadaire du S&P 500. La semaine dernière, je ne vous ai pas fait de suivi et pour cause parce que il y avait peu de choses à dire. Alors ça peut paraître étonnant dans ces circonstances-là, mais effectivement, qu'est-ce qui se passe? Rembobinez sur mes dernières vidéos, vous verrez que nous avions annoncé la chute depuis très longtemps. Non, on ne savait pas qu'il allait avoir cette histoire de virus. Non, on ne savait pas que ça allait se produire comme ça. Par contre, une chose est sûre, c'est que nous étions dans le bon sens. Rappelez-vous également le fait que on avait bien dit que une baisse, ça va 3 fois plus vite qu'une montée, mais ce coup-ci, ça a été 10 fois plus vite. Bon, les choses étant ce qu'elles sont, maintenant, ce qu'on veut savoir, faut-il rester en position vendeuse ou commencer à refaire des achats? Ouais, je dirais spontanément, vu le contexte qui s'apparente davantage à un crack qu'à une baisse ou une correction, il y a de fortes chances que ça remonte aussi, ne serait-ce que partiellement, très très vite. Bon, regardons le long terme. Le long terme, je vous ai mis en weekly. On rembobine cette semaine la situation de 2016, avant l'ère Trump. Techniquement, on pourrait même dire qu'on peut baisser ici jusqu'à 2150, cette zone-là. Ce serait pas idiot que ça redescende à ce niveau-là. Alors, cette semaine, vous voyez quand même que sur cette bougie, on est remonté pas mal et on est redescendu. D'accord. Alors, comment interpréter tout ça? Bien sûr qu'il y a une grande volatilité. Moi, je dirais que pour l'instant, tout simplement, il n'y a rien de stabilisé du tout, du tout, du tout. Sur le long terme, on a tapé quand même cette tendance-là. Ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas. Moi, je serais quand même tenté de dire que mécaniquement, alors, je vais enlever le Fibo parce que là aussi, ça n'a plus de sens, mais il faudra au moins qu'on revienne à la moitié, on va dire. Donc, au moins cette zone-là, vous voyez, cette zone qu'on avait matérialisée en gris, qui a été perforée, évidemment. Il va falloir au moins qu'on revienne là. Ici, il faudra réinterroger les choses. Est-ce qu'on redescend encore plus bas ou est-ce qu'on remonte? Je ne sais pas. Et c'est difficile de le prévoir, même si on se met par exemple sur du mensuel. Sur du mensuel, on peut très bien descendre ici, ici, ici. Il y a plein de zones. On peut redescendre aussi à 1000. En 2008, on est bien redescendu ici, aux alentours de 700. Bon, vous voyez que c'est pas grand-chose comme baisse. Pourtant, ça a claqué extrêmement fort pour la simple et bonne raison, c'est que ça a été brutal. À cette vitesse, personne n'attendait. Donc, ceux qui sont en position vendeuse peuvent les conserver. Ceux qui veulent acheter, moi je dirais, soyez quand même prudents. Alors après, des fois, on avance en heure et on essaye de voir. Sur la dynamique de la baisse, on a eu des tentatives de reprise quand même extrêmement fortes, mais vous voyez qu'on vient retaper les hauts de canaux, mais rien de plus, on n'arrive pas à dépasser les choses. Donc, affaire à suivre avec beaucoup de prudence sur le S&P 500. Voilà, c'était Stan pour le site Etydia.